Est-ce qu'on voit les petites veines? Elles sont un peu fatiguées. Je crois qu'elles sont là. Salut Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Team Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, je vais répondre à vos questions sur Instagram. Vos questions qui peuvent être parfois gênantes, sympathiques, bizarres, cheloues, mais toujours intéressantes. En effet les gens, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de discuter. Et à force d'enchaîner les gros tournages, on prend même plus le temps de se parler juste entre vous et moi. Ça fait toujours du bien de se voir en pec à pec. Là il y a Juju qui vient de prendre ma voiture pour partir faire des courses. Et j'espère qu'elle va pas l'abîmer. De quoi? C'est un stéréotype? Foutaise. Mais avant de commencer, j'aimerais juste savoir si vous allez bien, si vous passez un bon été, si vous êtes parti en vacances, dites-moi où vous êtes parti en vacances. J'espère aussi que vous profitez bien de vos amis, de vos familles, que surtout vous faites du sport et que vous transpirez. Ok, certes, c'est l'été, c'est les vacances, on met le sport de côté, mais pas trop non plus. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui vont regarder ma vidéo en mangeant un McDo, jetez-le de suite. J'ai envie de vous souhaiter aussi bon courage pour la rentrée en septembre, mais ça va, on a encore 2 semaines, profitez tant que vous pouvez, parce qu'en septembre, ça va plus rigoler. Dites-moi aussi ce que vous faites à la rentrée. Est-ce que c'est collège, lycée, primaire, nouveau boulot, déménagement, fac, DUT, BTS, licence, master? Et je crois qu'on les a presque tous fait. Ah non, j'ai oublié le plus important. Année sabbatique pour faire de la muscu, du crossfit. Ouais, ça c'est cool. Je déconne à moitié les gens. Faites des études quand même, c'est important. Se mettre les parents de ses abonnés dans la poche, check. Donc c'est parti, nous allons sur mon Instagram. Oh, 3,1 millions d'abonnés. Et attendez, on est combien sur YouTube? 6 millions? Il manque 3 millions sur Instagram. Ne perdez pas de temps, allez vous y abonner. Et vous gagnerez un sandwich. Un sandwich à la fraise. Je lui offre un sandwich. Bon, bah écoutez, c'est parti. Charlotte in shape. Hey, toujours présente. Comment vis-tu ton succès? Écoutez, ça va, on se porte plutôt bien. Non, en vérité, les gens, ça dépend ce qu'on veut dire par succès. Si par succès, tu veux dire reconnaissance et le fait de se faire reconnaître un peu partout dans la rue par ses abonnés, alors je dirais que ça va. Je le vis plutôt bien. En même temps, quand vous venez me voir, c'est toujours cool. Donc surtout, n'hésitez pas. En vérité, les gens, je pense qu'un youtubeur peut vivre son succès plus facilement qu'un mec de télé-réalité, par exemple. Sans critiquer, bien sûr, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand on est youtubeur, on voit sa communauté augmenter année après année. Ça veut dire qu'au début, j'ai commencé, j'avais 0 abonnés. Et année après année, au bout de 6 ans, là, on est 6 millions. Et c'est juste énorme. Je veux dire par là que j'ai vu les choses évoluer doucement. À l'inverse, un mec de télé-réalité, il va rentrer dans, par exemple, Secret Story, il sera inconnu au bataillon. Et il va sortir 3 mois plus tard avec 500 000 followers sur Instagram. Et là, pour lui, ça peut être plus difficile à gérer. C'est pour ça que les gens qui sortent de télé-réalité ont vraiment intérêt à être bien entourés par leurs proches. Donc, pour répondre à la question, je vis bien mon succès. C'est cool, on va pas se plaindre. Ça fait combien de temps que t'es avec Juju que ça dure? Bonheur à tous les deux. Ah, c'est gentil. Eh ben, ça fait 2 ans. Putain, 2 ans quoi. C'est long, c'est long. C'est... Ouh, je compte les jours. Chez moi, j'ai un petit calendrier comme en prison et je barre les jours. Plus que beaucoup. Non, je rigole, ça fait 2 ans et c'est trop cool, ça se passe trop bien. Pourvu que ça dure, on discute bien, on s'entend bien, on fait des vidéos ensemble. Voilà, on vient d'avoir un petit chaton. Ah, Pichou! La vie suit son cours, écoutez. Quel âge ont tes frères? Alors, j'ai 2 frères et j'ai 2 sœurs. Le dernier petit frère, Baptiste, il a 10 ans. Antoine, il a 16 ans. Mon autre sœur, elle a 21 ans. Et encore mon autre sœur, juste avant moi, elle a 26 ans. Et moi, je suis l'aîné. Je suis là pour montrer l'exemple. Pourquoi vous rigolez? C'est pas gentil ça. J'adore la New Dance Fortnite, je te l'avais envoyé. Oui, j'ai vu que dans Fortnite, ils ont fait une dance où ils faisaient des burpees. C'est génial. Si cette danse peut motiver des jeunes à faire du sport, alors je vote pour. Ah, et tant que j'y pense, explosez-moi les pouces bleus en bas de la vidéo. À 200 000 pouces bleus, j'aurai une très grosse surprise pour vous à la rentrée. S'il y aurait pas eu Juju Fit Cat, qui aurait fait à manger? Ma mère. Non, je rigole. Je pense que si j'avais pas rencontré Juju, j'aurais quand même fini à 27 ans par prendre un appartement et je me serais moi-même fait à manger. Certes, ça n'aurait pas été de la grande gastronomie, mais ça aurait fait le taf. De toute façon, entre nous, il faut des glucides, donc du riz, des lipides, donc un petit filet d'huile d'olive, et des protéines, de la dinde. Ça suffit. Et des légumes. Important les légumes. Mangez-en à volonté. Avec quel logiciel tu effectues tes montages vidéo? PS, je te kiffe. Merci, je fais mes montages vidéo avec Final Cut Pro. Ce n'est pas le logiciel où on a le plus d'options, mais je le connais par cœur et quand je fais des montages, ça va super vite. Tu pèses combien? Actuellement, j'ai chopé une sale grippe là, il y a 2 semaines et j'ai perdu 3 kilos en 5 jours. Mais là, je dois peser à peu près 76 et j'essaie de grossir. Je sais, ça fait bizarre dit comme ça, mais j'essaie de prendre du poids et monter peut-être à 80 kilos. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement c'est simple, plus on mange beaucoup, plus on a d'énergie et plus on a d'énergie, plus on peut soulever des grosses barres énormes et sèches. Donc je vais prendre un petit peu de poids, mais pas trop pour essayer de garder les abdos. Les abdos pour les petites. Enfin, pour Juju, pour Juju.
Enfin Thibaut, t'es maquillé maintenant, ressaisis-toi. Oui, pardon, je suis désolé. Prochaine question. Julien, c'est quoi ton meilleur moment de la journée? Je dirais quand je vais à l'entraînement. Je sais que c'est pas très original et que vous vous en doutiez, mais c'est un peu mon moment à moi où je me fais kiffer. Je pose mon téléphone, je réponds à personne pendant 2 heures. Juste, je soulève de la fonte, je transpire, je pleure un petit peu des fois, je saigne aussi un petit peu des fois. Et voilà, toujours avec le sourire. Depuis quand portes-tu des lunettes? Ouh là là, depuis que j'ai quoi, CM1, CM2? Pour ceux qui ne le savent pas les gens, je suis myope, mais genre myope vraiment. À droite, je suis à moins 4,5 et à gauche, je suis à moins 3,75. En vrai, ça veut dire que sans mes lentilles que j'ai actuellement, je mets mon téléphone juste là et depuis ici, impossible pour moi de lire ce qui est écrit sur l'écran. Alors qu'il y a juste 30 cm à peine. 30 cm, la taille de ma biceps, la taille de mon biceps. Tes entraînements de muscu durent combien de temps environ? Alors actuellement, je m'entraîne au CrossFit, c'est le matin et je m'entraîne pendant 1 heure. Et si je n'ai pas trop de boulot dans ma journée, je reviens m'entraîner le soir et là, je fais plus de la muscu. Et là, ça me prend aussi 1 heure. Et par semaine, à moins que j'ai un gros tournage, je m'entraîne 5-6 fois par semaine ou 7 tous les jours. J'ai un peu de mal à prendre des jours de repos. Mais chut, ça reste entre nous. Pourquoi t'es moche? Je veux des conseils SVP. T'inquiète, j'en ai plein. Comment me remotiver pour que je perde du poids? C'est une question que j'ai très fréquemment. Et pour perdre du poids, je vous dirais de vous trouver un objectif. De vous dire pourquoi vous voulez perdre du poids. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour vos proches? Est-ce que c'est pour plaire à votre copine? Est-ce que c'est pour vous sentir mieux? Il existe plein de raisons de vouloir perdre du poids et vous devez trouver la vôtre. Vous vous l'ancrez au plus profond de votre crâne. Vous vous le répétez encore et encore. Il faut que ça vous bourre le crâne pour que vous y croyez. Il faut que ça devienne une vraie obsession pour vous. Et alors, vous serez motivé. Thibaut, est-ce que tu peux réagir au statut Facebook raciste que t'as écrit il y a 10 ans? Bon les gens, on va clore le débat maintenant. Donc la phrase, des fois quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans. Quoi? C'est cool, ils brûlent. Alors si on aime l'humour noir comme moi, c'est vrai que c'est drôle comme phrase. Mais heureusement ou malheureusement, cette phrase n'est pas de moi. Extrait. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi. Autre statut Facebook. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les autres espèces? Bon, déjà entre nous, quelqu'un qui me connaît sait pertinemment que je n'écris pas aussi bien. Et ils ont raison puisque cette phrase n'est pas de moi, mais du livre de Bernard Werber sur les fourmis. Je vous mets le truc juste ici. Je sais que c'est tentant d'accuser quelqu'un de raciste et de vouloir descendre son business, mais ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Twitter, Instagram ou YouTube. Car c'est très facile de faire des statuts fake. Là par exemple il y a Trump qui vient de me dire qu'il veut faire une séance de muscu avec moi. Et là il y a Emily Ratajkowski qui vient de me dire qu'elle veut faire une séance d'étirement avec moi. J'arrive Emily, j'arrive. Et je sais pertinemment que les médias raffolent de ce genre d'informations. Un youtubeur de 6 millions d'abonnés a dit des propos racistes. Ça vend, les gens cliquent dessus. Et c'est triste de lire ça parce qu'au final on se rend compte que ce qui intéresse les gens c'est juste le négatif. Je fais des vidéos qui parlent de dépollution, 0 article, tout le monde s'en branle. Je fais gagner à Fort Boyard 15 000 € pour une association, tout le monde en a rien à carrer. Il n'y a pas un média qui en parle. Grâce à mes vidéos, il y a des gens qui perdent des centaines de kilos ou qui arrivent à vaincre l'anorexie. Les gens en ont rien à foutre. Par contre, Thibaut InShape qui fait soi-disant une blague raciste il y a 10 ans, là il y a du monde. Là les médias ils en font des articles. Mais c'est juste triste et malheureux de voir que les gens cliquent seulement quand il y a du drama. Après je critique pas parce que moi aussi je suis pareil. Au final c'est peut-être juste l'humain qui est comme ça. Dans tous les cas moi je m'en contrefous, donc ils peuvent continuer à les partager tant que ça leur fait plaisir. Non en vrai les gens ne croyez pas tout ce que vous voyez. Vous pouvez me traiter d'idiot, de débile, de tête de con, j'ai plein de défauts mais pas raciste. Pourquoi es-tu devenu youtubeur? Sinon je vous adore tous les trois. Ah ouais c'est vrai qu'il y a Pichou maintenant. Pichou! Tout simplement à la base de la base, c'était parce que j'étais passionné de muscu et je voulais tout simplement partager ma passion à un plus grand nombre. Et comme vous le savez, au bout d'un moment les sujets muscu, il y a plus rien à dire. Et personnellement je suis quelqu'un qui est super curieux et je voulais découvrir plein d'autres univers. Donc aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je suis fier de pouvoir dire que je fais les sujets que je veux. Dès que j'en ai un qui me traverse l'esprit, je me le note et je l'organise. Et là je réponds aux gens qui disent Thibaut, elles sont où tes vidéos muscu? Et je leur réponds que ma chaîne YouTube ne s'appelle pas Thibaut InShape fait des vidéos muscu. Elle s'appelle Thibaut InShape. Et Thibaut InShape, il fait ce qu'il veut. Et si les gens ne sont pas contents et qu'ils veulent voir des vidéos muscu, et ils vont regarder d'autres youtubeurs muscu. Il y en a plein qui sont super intéressants. As-tu des projets futurs qui n'ont pas un rapport proche avec la muscu? Alors en l'occurrence, j'en ai un qui est très en rapport avec la muscu, puisque je vais sortir à la rentrée ma marque de compléments alimentaires. Elle va s'appeler InShape Nutrition. Il y aura de la protéine whey, de la créatine, des BCAA, des oméga 3, des barres protéinées et plein d'autres choses. Mais ne vous inquiétez pas, quand le projet aura bien avancé, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. InShape Nutrition. Ouais, ça fait américain, c'est cool. Depuis le temps que je voulais sortir ma marque de compléments alimentaires,
commentaires, c'est enfin le moment. Mais suffit, je ne vous en dis pas plus. Vous le découvrirez très bientôt. Depuis quand t'as plus bu d'alcool? Je sais que tu liras pas. Bien sûr que je l'ai lu. Alors la dernière fois que j'ai bu de l'alcool, c'était à ma soirée de fin d'études d'école de commerce. Et c'était quoi, 2013? Et pour être honnête avec vous les gens, à l'époque quand j'étais plus jeune, je me mettais la race tous les week-ends. Et je crois qu'à force, je me suis tout simplement dégoûté de l'alcool. De plus, je voulais vraiment progresser en muscu. Et donc alcool et muscu, c'est pas le top. Je me suis déjà entraîné en ayant la gueule de bois et je le ferai plus jamais. Donc actuellement, je bois plus du tout d'alcool. Après, je ne vous dis pas de pas en boire, mais avec modération. Chacun libre de faire ce qu'il veut. Mais j'insiste sur un point. Si vous êtes en soirée et que vous voyez que tout le monde se met la race et que limite on vous oblige à boire de l'alcool pour faire partie de la soirée, alors ne le faites pas. C'est que ce mec, c'est pas votre pote. Moi, je suis partisan du fait qu'on peut s'amuser sans boire d'alcool. Et je le pense au plus profond de moi. Donc ne vous forcez surtout pas. Quelle a été ta première impression quand t'as vu Juju? Damn, cette paire de fesses. Non, cette paire de pupilles. Magnifique. Puis j'ai appris à la connaître. Et damn, cette paire de fesses quand même. Est-ce que tu comptes demander Juju en mariage? Alors, que dire? Actuellement, ce n'est pas le projet, voire pas du tout. Actuellement, mon projet, c'est plus d'avoir un gros squat, d'avoir un gros soulevé de terre et de pousser beaucoup développé couché. Donc le mariage, c'est pas encore la priorité. Après, qui sait? Ça le sera peut-être un jour, mais pas encore. J'ai plus d'œufs chez moi, comment je fais? Oh, tu cours en acheter. Ta position préférée, c'est quand je suis allongé sur le banc développé couché et que je pousse la barre. À quand Thibaut Junior? Pas encore, je transpire. Est-ce que la muscu à 14 ans est dangereuse pour la croissance? Non, tant qu'on fait les mouvements proprement. Quels sont vos futurs projets avec Juju pour les 6 prochains mois? Comme je le disais tout à l'heure, moi je vais sortir ma gamme de compléments alimentaires InShape Nutrition. Juju, elle va sortir son livre de cuisine. Et en octobre, normalement, on part en vacances à Dubaï pendant 5 jours. Ouais, donc ça va être cool. Tu as combien d'ex? Alors laisse-moi compter. 25, 30, 56, 90, 8. As-tu déjà trompé Justine? Cette question. Alors non, déjà non, la réponse est non. Et j'aimerais trop voir un youtubeur honnête qui a vraiment trompé sa copine, qui lui a pas dit, personne n'est au courant, et qui répond naturellement à la question en mode oui, c'est arrivé une fois comme ça. Ça serait n'importe quoi. Pourquoi t'es con? Je sais pas, ça doit te donner sens. Attendez. Ah, tes souhaits. Merci. Ah, j'ai craché un truc énorme par terre. À quel âge as-tu commencé le sport? J'ai commencé la muscu à 17 ans, mais avant la muscu, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux, 2 ans d'athlétisme, 1 an de gymnastique, et je crois que c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Et maintenant, j'en suis à 1 an et demi de CrossFit. Comment as-tu trouvé ta motivation pour t'entraîner? Aujourd'hui, je vous réponds que j'ai plus besoin de trouver une motivation, puisqu'en fait, faire du sport, ça fait partie de mon quotidien. Comme manger, boire, pisser, chier, et péter sur Juju. Tout ça, c'est mon quotidien, et le sport est englobé là-dedans. Juste, il faut pas réfléchir, faut y aller. Si on commence à se poser des questions et à réfléchir, si on va au sport, c'est déjà trop tard. Faut pas réfléchir, faut poser le cerveau et y aller direct. Vous passez toute la journée à réfléchir, alors quand vous allez au sport, déconnectez. Ma mère t'aime beaucoup et moi aussi. Boum. Eh ben, passe le bisou à ta maman. Dis-lui que je l'aime fort moi aussi. Et qu'elle me manque. Comptez-vous faire une chaîne en couple, toi et Juju? Non, pas du tout. Chacun sa chaîne YouTube et les moutons seront bien gardés. Ta gueule. Merci. Pour combien d'euros tu trompes Juju? 0. Attends, c'est pas la bonne réponse. Je le fais pas. Est-ce que tu as déjà vu une vidéo critique sur toi? Bien sûr, il y en a plein. À partir du moment où on est sur les réseaux, faut accepter la critique. Ça fait partie du boulot. C'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le plus important, c'est d'être fier de ce qu'on fait, d'y croire et de penser qu'on fait la bonne chose. Je vais pas arrêter tout ce que j'ai créé depuis 6 ans à cause d'un mec qui m'a critiqué. Après, je pense aussi que la critique peut être utile quand elle est bien amenée. Si je lis un commentaire disant « S'il te plaît Thibaut, par pitié, pour le respect de mes oreilles, parle moins fort », j'écouterai plus facilement ce commentaire-là que celui qui dit « Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule, fils de pute ?» Disons qu'il y a une manière de dire les choses. Après, ces critiques négatives restent une minorité. Le plus important, c'est de se concentrer sur le positif. Et sur vous. Pourquoi vous êtes musclé? Pourquoi pas? Tu as déjà été harcelé? Non, en l'occurrence, ça va. J'ai passé une scolarité plutôt cool. J'avais des potes sympas. Donc, tout s'est bien passé pour moi. Mais je condamne ceux qui harcèlent. De vous à moi, ce sont juste des pauvres mecs. Donc, si vous êtes dans cette situation, courage, la Team Shape est avec vous. Boum! Qu'est-ce qui est le plus gros? La circonférence de tes bras ou de ta tub? Les bras. Sans hésiter. Pourquoi j'ai dit ça? Mais en même temps, c'est vrai, faut se le dire. Combien d'enfants envisages-tu d'avoir? Personnellement, moi, je viens d'une famille nombreuse. On est 5 enfants dans ma famille. Et je vous avoue que j'aimerais bien avoir aussi une famille nombreuse. Mais ça va dépendre de Juju à côté. Parce que c'est elle qui va les pondre. Après, je dirais 3-4 enfants, ça peut être cool. Allez, 3-4. On en parlera Juju plus tard. T'as quoi comme voiture? J'ai une Peugeot 2008. On est loin du cliché du youtubeur américain qui roule en Lamborghini. Comment réussir sur YouTube? Ça fait 4 ans que je veux me lancer, mais j'ai peur que ça ne marche pas. Alors moi, je vais te dire la phrase qui m'a aidé à commencer. Et c'est véridique. Plus
plus vite tu vas commencer et plus vite ça va marcher. C'est aussi simple que ça. Penses-tu être encore sur YouTube dans 10 ans? Si dans 10 ans YouTube existe toujours et qu'il n'y a pas d'autres plateformes vidéo, eh ben ouais, malheureusement pour vous, vous allez devoir me supporter 10 ans de plus. Mais c'est quoi ces questions? Tu branles tous les jours ou pas? Si oui, c'est pour déstresser ou pour le plaisir? Les deux. Putain, c'est quoi cette question? Tu te protèges. Pas besoin Juju à la stérilé. Aimes-tu découvrir des métiers à chaque tournage? Franchement trop. Je suis vraiment curieux de base et j'aime vraiment me plonger dans un nouvel univers à chaque vidéo. On rencontre plein de personnes formidables et on apprend plein de trucs. Donc ouais, c'est cool. Comment fais-tu pour faire tout ce que tu veux faire en une seule journée? Tu te lèves plus tôt. C'est tout. Comment fait Juju pour te supporter? Ah ça, même moi je me demande. Avec toutes tes vidéos sur l'armée, t'as pas peur qu'on dise que tu fais de la propagande? De la propagande? Parlez de communication si vous voulez, mais pas de propagande, ça a rien à voir. Si je fais toutes ces vidéos avec les armées, c'est tout simplement parce que petit, je voulais devenir militaire. Et aujourd'hui, grâce à YouTube, j'ai l'opportunité d'avoir plein d'expériences dans le domaine de l'armée. Voler en Mirage 2000 lors du 14 juillet. Passer 48 heures dans un sous-marin nucléaire. Vivre pendant 2 jours sur un bateau de guerre. Se faire élitreiller par un hélicoptère. Tirer au FAMAS, au fusil à pompe. Et même se faire mordre par un chien de la gendarmerie. Tout ça sans YouTube, jamais j'aurais pu le faire. Et c'est juste un rêve de gosse de pouvoir faire toutes ces expériences. Après, si l'armée m'invite à vivre toutes ces expériences incroyables, c'est pas juste parce que j'ai des jolis yeux marron cochon. C'est parce que derrière, je vais faire une vidéo YouTube qui fera 2 millions de vues minimum. Et c'est grâce à ces vidéos YouTube que peut-être des jeunes vont tomber dessus qui savaient pas quoi faire de leur vie et ça va leur permettre de trouver une vocation. Je préfère voir ces jeunes en train de faire un métier utile plutôt qu'ils passent leur temps à rien foutre chez eux. Le but de ces vidéos, c'est juste de mettre en avant des hommes qui risquent leur vie pour qu'on soit en paix. Grâce à ces militaires qui risquent leur vie dans des pays étrangers pour nous, on peut passer nos soirées comme des larves à regarder Netflix. Il faut savoir dire la vérité quand elle est là et si aujourd'hui on est en paix, c'est grâce à ces hommes. Ils sont là pour garantir notre sécurité. Après, est-ce que moi je suis payé par le gouvernement pour faire ces vidéos sur l'armée? Pas tout le temps. Quand l'armée me rémunère, ils utilisent leur budget communication. Personne ne s'offusque de voir une affiche armée de terre dans la rue ou une pub à la télévision. Donc, si vous lisez un jour le commentaire d'un haters qui dit que je fais de la propagande, vous pouvez lui répondre très simplement et en toute courtoisie avec un petit smiley qu'il dit de la merde. T'es mou ou musclé? Ça dépend la partie du corps. Arrêtez-moi. Quel âge a votre petit chaton? Je vous aime, vous êtes les meilleurs. Oh, Pichou, elle a 4 mois. Ça fait seulement 1 mois qu'on l'a et j'ai déjà l'impression de vivre chez elle. C'est elle qui fait la loi. Donne un adjectif qui te décrit le mieux. Persévérant. Curieux. Ouais, je dirais ça. Est-ce que Miss In Shape consistait à te trouver une copine? Pas du tout. C'est vraiment tombé au hasard. Et pour tout vous dire, c'est plutôt bien tombé. Tu penses quoi des LGBTQ+? Chacun libre de faire ce qu'il veut. Quelle est ta plus grosse honte? J'étais trop pressé d'arriver chez moi et je me suis pissé dessus en voiture. Oh, ça va, on peut tous dire. On est intime maintenant. À quand la prochaine Miss In Shape? Eh ben, si ça ne tenait qu'à moi, j'en aurais fait déjà 5 ou 6. Mais j'en connais une qui est pas trop d'accord pour qu'il y en ait d'autres. Que ferais-tu s'il te restait une semaine à vivre? Très bonne question. À vrai dire, pas grand chose qui changerait de mon quotidien. Je ferais en sorte de faire du sport, de voir ma famille, mes potes, de prendre du temps pour m'entraîner. Puis en vrai, c'est tout. Je kiffe ma vie comme elle est et j'ai besoin de rien de plus. Tu vas faire un combat contre Ibra TV? Possible, mais je suis sûr que je vais le démonter. Non, je déconne. Il est super chaud et il s'entraîne super bien en ce moment. Ça fait vraiment plaisir de voir des youtubeurs qui font autant de sport. Donc un combat contre Ibra, pas de suite. Laisse-moi environ 10 ans pour m'entraîner au MMA et alors ce sera possible. As-tu un travail en dehors de YouTube? Non, puisque YouTube est mon travail. Pourquoi avoir fait un concours Miss In Shape? Eh bien à la base de la base, j'ai fait la vidéo parce que je me suis pété le poignet en moto et du coup, je pouvais plus faire de vidéos YouTube où je partais à l'extérieur tester des métiers ou des sports. Je devais obligatoirement faire des vidéos depuis la maison. Et je me suis dit en regardant les Miss France, tiens, ce serait cool si on élisait la Miss In Shape. Mais jamais au grand jamais, je me serais douté que j'allais finir par vivre avec elle et avoir un chaton. Jamais. Tu réponds quoi au rageux? Sinon continue. Je ne réponds pas. Je n'aime pas perdre de temps avec les choses négatives qui sont contre-productives. Je réponds juste à vos commentaires qui sont souvent cool. Je peux pas lire tous les messages des gens parce qu'il y en a beaucoup trop, mais grosse dédicace à tous ceux d'entre vous qui m'ont écrit. On a l'Algérie, le Canada, la Guyane, la Suisse, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, la Martinique, la Guadeloupe. Il y en a plein. Merci à vous. Et voilà les gens, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, écrivez-les moi en commentaire, j'y répondrai pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bye.